Donc, difficile de passer après un showman. Alors, on travaille ensemble sur différents projets. On a exactement, ou presque, le même profil. Il y en a un qui fait showman et un qui fait pharmacien. Vous voyez la différence. Comme quoi, rien n'est perdu. Et il y a autre chose que le profil. Donc là, on va vous montrer un peu ce qu'on utilise, comment on l'a utilisé au niveau d'un pôle. Donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment on a utilisé la partie ProcessCom au niveau de notre pôle. On l'a intégré sur notre projet. L'histoire, bon, ça s'est construit un peu en marchant. Hein. Donc, moi, j'avais découvert un peu le côté ProcessCom il y a quelques années, de manière un peu individuelle. Ensuite, on a eu des formations avec monsieur sur la partie ProcessCom vis-à-vis du patient. On l'a eu aussi de manière volontairement utilisée en termes de management, en termes d'animation d'équipe. Et actuellement, donc, on travaille sur tout ce qui est plutôt patient, pharmacie clinique. D'abord pharmacien, puis également interpro à l'échelle du pôle, mais aussi à l'échelle du GHT. Donc voilà un peu le plan. Donc, connaissant pas vos profils, je vous ai mis un peu la partie plan de l'intervention suivant vos différents trucs, qui se retrouve un peu dans une présentation sous ce style. D'après vous, c'est quoi comme profil, plus ou moins? Traieo. Un peu comme ça, sous cette forme, un peu Carpental. Ça veut dire quoi, ça, comme profil? Bon, après, vous avez tout ce qui est éventuellement rebelle, etc. La partie point à retenir, ce sera éventuellement le côté rover. On verra. Donc, effectivement, l'évolution en termes de ProcessCom, donc il y a une connaissance, il y a différentes techniques, ce que vous disiez donc en improvisant un peu. Et l'idée, c'est comment finalement combiner ce type de profil. Donc, vous avez vu, il y a 6 profils, mais on est vraiment un mélange de chaque, et chacun, on est différent. Donc, l'objectif, c'est pas de mettre dans des cases, c'est vraiment comment utiliser pour mieux travailler ensemble. Donc il y a différentes approches. Hein. Là, on vous a fait un focus au côté ProcessCom, il y en a différents, d'autres qui sont plus un peu management et autres dans l'industrie. Et pourquoi on a choisi celle-là? Parce qu'elle nous paraissait vraiment adaptée à nos domaines de la santé, mais aussi en termes de management. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par Jean-Louis et on s'est retrouvés à la fois au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel très rapidement. Alors, projet de pôle pharmacie, on l'a élaboré en 2016. Donc, vous voyez, c'était très simple comme idée. C'était la bonne personne au bon endroit. Donc la partie un peu tâche. Et très rapidement, on a intégré dans les bonnes conditions. Donc on est passé de 2 ou 3B. Et là, on est en train de faire le nouveau projet de pôle avec le 4e B. Donc ça sera le côté bienveillance. Le fil rouge, c'est finalement la base un peu d'intelligence collective. On est beaucoup plus intelligent déjà à deux, et ainsi de suite. Donc la partie, c'est de réfléchir en groupe, mais de manière quand même organisée, pour pas que ce soit bref de comptoir. Et essayer de sortir un peu des bons, la partie penser différemment. Ça, c'est notre salle de réunion, c'est un peu le slogan de notre pôle, donc ensemble, réfléchissant différemment. Et c'est un peu comme ça qu'on a fait évaluer notre projet de pôle. On travaille sur la partie organisation, donc la partie ligne, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et on travaille pas mal sur tout ce qui est qualité du travail et la ProcessCom, on contribue. En termes de communication, donc ça, c'était notre enjeu. Donc vous voyez, en termes d'organisation et de bien-être, sur cette partie de qualité de vie au travail. Donc la bonne personne, ça va être quoi? Ça va être, certes, en termes de compétences. On a intégré dans nos différents entretiens la notion d'appétence, finalement, que veut la personne, que veulent les agents. Donc on a fait une petite matrice, ce que je sais faire, que j'aime faire, donc ça c'est le carré d'or, ce que je sais faire, que j'aime pas trop, donc on va essayer peut-être de la soulager, le noyau de résistance, j'aime pas et je sais pas faire, et la partie je sais pas faire mais j'aime, donc là c'est plutôt le côté formation. Donc on essaye d'amener cette partie et qui maintenant fait partie des évaluations des cadres administratifs également au niveau du CHU. La bonne tâche, c'est finalement la bonne fonction, et vous voyez que là-dedans on travaille avec cette partie ligne, et la partie communication qui est vraiment un peu le nerf, je dirais, de communication pour faire bouger l'ensemble. Et on travaille sur différentes activités, donc activités physiques, culturelles, animation, au niveau du groupe, mais aussi en dehors des heures de travail, sur tout ce qui est QVT, avec un système d'ambassadeurs et autres, pour essayer de développer pas mal de choses. Alors ProcessCom, comment nous on l'a utilisé? D'une part en termes de management, comme on vous l'a dit un peu ce matin, on a formé donc l'ensemble des responsables, à la fois cadres de santé et pharmaciens, et ensuite là on décline de manière un peu plus light ProcessCom sur l'ensemble du pôle.
pour essayer d'avoir les fondamentaux. L'objectif, c'est de ne pas les manipuler ou autre, c'est qu'effectivement, bon, on travaille par sous-secteur, une dizaine de personnes, voire plus petit, 4-5, et l'objectif, c'est de mieux comprendre et de mieux se communiquer entre nous par rapport à ça. Tout ce qui est entretien, donc également dans la partie entretien annuel, mais aussi dans le côté recrutement. Donc l'objectif, c'est pas uniquement le CV, mais c'est, on essaie d'ouvrir pour essayer d'abord de faire parler les gens, vraiment qui êtes-vous et autres, questions ouvertes. On reprend finalement les règles d'entretien, éducation thérapeutique, même dans les entretiens de recrutement. La partie patient, on est en plein dedans. On est en train de faire les modules donc, avec Jean-Louis sur finalement, d'abord au niveau technique, comment se présenter, on l'a vu un peu ce matin avec Alain, Percival, et ensuite on augmente un peu finalement comment réagir avec tel ou tel patient. On l'a vu par exemple sur l'adhésion médicamenteuse, la partie observance. On ne va pas réagir pareil, de temps en temps on va axer plutôt sur des plans de prise, si c'est plutôt profil cryoman, parce qu'il a besoin, ou en tout cas il a envie de ce côté un peu règle, et d'autres au contraire ça va être beaucoup plus adapté à sa vie quotidienne. On travaille avec la partie gestion des risques, quand on a des situations de crise ou des plans blancs, finalement on ne connaît pas trop les équipes, il faut se répartir rapidement les rôles, c'est pas du tout vertical, donc chacun au niveau d'équipe peut, et ensuite identifier un peu le leader qui va organiser et autres, et là aussi les profils ProcessCom sont tout à fait intéressants. Et enfin le côté vie quotidienne, la relation humaine, dans votre équipe, effectivement, si vous avez un peu le côté promoteur ou rêveur, vous n'allez pas travailler avec eux de la même façon. Donc vous voyez, c'est un peu un raisonnement global. Donc c'est un fort positionnement de notre pôle depuis à peu près 2 ans, avec le soutien de la direction. Donc il y a 2 personnes, donc responsables soignants, cadre administratif, donc Jérôme Dompé et Stéphanie Paiotti, qui sont tous les 2 dans la salle, qui ont été formés et labellisés ProcessCom, et qui vont nous aider à la fois au niveau du pôle, mais aussi au niveau du CHU, pour former de manière institutionnelle le maximum de personnes à cette pratique. Donc les perspectives, donc, au niveau du pôle, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'élargir pour que en fait, l'ensemble, on est à peu près 180-200, donc ça prend un peu de temps, mais l'objectif, c'est de pouvoir le déployer. Cadre de santé administrative, donc avec Jérôme et Stéphanie. Et la partie GHT, on a commencé à faire des activités sous cette forme avec nos collègues du GHT, mais aussi en externe, au niveau un peu national, dans différents groupes de travail de notre société savante, pour essayer de diffuser cette nouvelle approche finalement pédagogique. Donc en synthèse, vous voyez que c'est un peu un couteau suisse, à la fois professionnel. On a vu aussi avec tous les exemples qu'a cité Jean-Louis, la partie personnelle. Donc c'est vrai qu'à la fois dans notre entourage, famille ou proche ou direct, ça peut aussi expliquer et nous aider dans notre vie. Démarche institutionnelle, donc là on essaie de diffuser sur l'ensemble des autres pôles pour avoir cette méthode, et on est un peu en soutien méthodo là-dessus. Mais finalement, c'est un des outils. L'objectif, c'est pas d'avoir uniquement cette vision profil. Ça rentre dans le côté communication, animation de réunion, bien évidemment. Et c'est bien une combinaison finalement de profils. On ne va pas caricaturer. Là, à chaque fois, c'était un peu des exemples volontairement, parce que le temps est en cours. Après, quand on fait les cas cliniques et autres, bien sûr, c'est beaucoup plus fin. Et quand on a été formé chez nous, donc c'était un acteur, donc il y a cette finesse finalement de jeu, parce que je n'ai pas brut comme ça, mais c'est vraiment très utile vis-à-vis des patients notamment. Et je vous remercie de votre attention. Vous voyez, j'ai tenu les 10 minutes. Voilà. Et on libère tout de suite Jean-Louis qui va faire une formation à la Timone à Marseille.